Dans Marvel Mystery Comics numéro 5, Namor, le prince des profondeurs et Submariner, commence l'histoire en ayant déjà aidé un navire marchand, le Mary, à atteindre sain et sauf son port de destination, après une menace sous-marine de l'Atlantique. Puis retourne brièvement dans les mers d'Atlantis pour rappeler ses troupes avant de prendre une décision personnelle motivée par sa double nature humaine et atlante. Il souhaite revenir à la surface pour aider les humains dans leurs problèmes quotidiens en dehors des conflits maritimes traditionnels. Cette résolution est approuvée par une entité supérieure atlante appelée le Holy One, malgré l'opposition anticipée de sa mère et de certains Atlantes. Namor se rend alors à New York, revêtu d'une tenue capée distinctive, dans l'espoir de retrouver Betty Dean, une policière qui avait déjà servi d'alliée. Mais à peine arrivé au port de New York Harbor, des agents de police qui ne le reconnaissaient pas comme un héros, mais comme un être potentiellement dangereux, l'identifiant comme un fugitif. Ils tentent immédiatement de l'arrêter et une vaste poursuite à travers la ville s'ensuit, démontrant à la fois la vitesse, l'agilité et la force surhumaine de Namor, ainsi que la méfiance instinctive des forces de l'ordre envers lui. Au terme de cette course, un secouriste parvient à neutraliser Namor et l'aide d'une éponge imbibée de chloroforme, ce qui suffit à le mettre hors de combat malgré ses pouvoirs, et il est placé en détention dans une cellule de prison en attendant d'être jugé ou interrogé par les autorités. Lorsqu'il reprend connaissance, Namor se retrouve face à Betty Dean, qui a l'autorité et la confiance nécessaires pour plaider en sa faveur. Elle écoute sa déclaration dans laquelle il exprime clairement son intention de prouver sa valeur en combattant le crime et en aidant les citoyens humains. Et elle persuade ses supérieurs de lui accorder une opportunité de le faire. Cette occasion se présente rapidement lorsque les rapports d'une crue soudaine et dangereuse dans le système du métro de New York parviennent aux autorités qui acceptent que Namor intervienne. Il se rend dans les tunnels inondés, sauve des passagers piégés par l'eau et en explorant les causes de la catastrophe, il découvre qu'il ne s'agit pas d'un simple accident de canalisation, mais d'un stratagème criminel. En suivant les pistes de fuite, Namor tombe sur un groupe de malfaiteurs qui ont intentionnellement inondé les voies du métro afin de détourner l'attention des autorités pendant qu'ils creusent un tunnel vers la réserve du trésor de New York, cherchant à voler les lingots d'or et d'argent. Grâce à sa force surhumaine, sa vitesse et ses capacités sous-marines, Namor élimine aisément ces malfaiteurs, met fin à leur plan et les livre à la police, où leur chef est identifié comme Mills Gilligan, révélant l'efficacité de Namor dans un contexte de justice de surface quand il est autorisé à agir. En expliquant comment il a compris que l'inondation n'était pas accidentelle mais causée par une action délibérée, Namor commence à gagner une forme de reconnaissance. Cependant, l'épisode se termine sur une note ouverte avec sa réputation encore en formation et sa relation avec les autorités humaines en évolution, posant les bases de développement futur dans les numéros suivants.